Les grands titres de ce journal: fin de sa tournée dans le cercle de Kolongueba, El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo et sa délégation sont rentrés au Bercail hier soir. En République démocratique du Congo, le pouvoir et l'opposition ont finalement trouvé un accord. C'était le 31 décembre 2016 grâce à l'action très entrepreneuse de l'Église catholique à travers sa conférence épiscopale. Et sur le plan international, 39 personnes sont mortes dans une fusillade perpétrée par un homme non identifié dans une discothèque dans la capitale turque Istanbul. Lundi 2 janvier de l'an 2017, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de l'information. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo, est entré hier soir ici à Bamako après une très grande tournée dans certaines localités dans la ville de Kolongueba. Khalif Ahmed Konaté nous en dit plus. Retour du grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo, après une tournée qui l'a conduit de la ville de Kolongueba et plusieurs localités environnantes. À Tiongi, comme dans tous les villages visités, les populations sont sorties très nombreuses pour accueillir la délégation et assister aux différents prêches, dont les principaux thèmes la crainte révérentielle d'Allah et le patriotisme. Le grand guide de sa délégation sont bien rentrés hier soir ici à Bamako. Ils sortiront très prochainement pour d'autres directions. À présent sur le continent africain, le fils de Théodore Obiang Nguema Obasanjo, le président équato-guinéen, est jugé en France pour son présumé détention d'une fortune qu'il aurait acquis dans l'illégalité, dans la corruption et également grâce à la fraude. Ces procès premiers du genre dans ce pays est appelé par les différents médias le procès des biens mal acquis. Qu'en est-il, Khalifa Cheikh Keita? C'est ouvert ce matin le premier procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le premier mis en accusation est Théodorine Obiang, le fils aîné du président de la Guinée équatoriale devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, des détournements des fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. L'enquête a été ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International pour son avocat Emmanuel Marcigny. Ce procès est une ingérence dans les affaires d'un État étranger. La justice française enquête sur le patrimoine bâti en France par les familles de plusieurs autres dirigeants africains, ceux de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, du défunt chef d'État gabonais Omar Bongo ou encore du président centrafricain déchu François Bozizé. Parlons toujours d'actualité concernant le continent africain. À Mogadiscio, dans le camp de l'AMISOM, la force de l'Union africaine chargée de ramener la paix dans ce pays, a été la cible d'un attentat tuant 3 individus. L'attaque n'étant pas encore revendiquée, les observateurs pensent que ce venait du groupe terroriste qui sévit dans ce pays, le groupe islamiste des Shabab. Toujours sur le continent africain, en République démocratique du Congo, un accord est trouvé entre l'opposition et la majorité grâce à l'action infatigable de la conférence épiscopale du Congo, Senko. Fousseini Sidibi. Un ouf de soulagement a envahi les rues de Congo-Kinshasa, le pays en proie à plusieurs tensions depuis le 20 décembre 2016, lorsque le mandat de Joseph Kabila avait pris officiellement fin. Un accord historique est trouvé entre les opposants et la majorité grâce à l'action très entrepreneuse de la conférence épiscopale du Congo, Senko. L'accord autorise le président Joseph Kabila à demeurer à la tête du pays jusqu'à la fin 2017, en contrepartie de la création d'un Conseil national de transition CNT, présidé par l'opposant historique Etienne Tshisekedi, et de la nomination d'un premier ministre issu de sa coalition d'opposition, le Rassemblement. Il interdit aussi au président sortant de modifier la constitution et se présenter à un nouveau mandat à la tête du pays. Partons à présent sur le continent européen, en Turquie, lors du Nouvel An, lors
des festivités du Nouvel An, la discothèque Raina, basée à Istanbul, a été la cible d'un attentat orchestré par un individu non encore identifié. Le bilan est de 39 morts, 12 nationalités. Khalifa Ahmed Konati. 1h15 locale, 22h15 GMT. Un homme habillé en Père Noël ouvre le feu dans la boîte Rana située à Istanbul qui comptait plus de 700 personnes en son sein. En 7 minutes, il tire plus de 180 balles. Pour se sauver, certains ont dû se jeter dans les eaux glaciales. Le bilan est de 39 morts, dont 15 Turcs et autres de plus d'une douzaine de nationalités différentes. Le nombre de blessés se dénombre à plus de 65. L'homme qui a changé d'habit a laissé son arme sur place avant de disparaître. Il est activement recherché selon les autorités turques. Ce matin, Daesh a revendiqué l'attaque. En Irak, un attentat à la voiture piégée a tué 24 personnes ce matin. Cet attentat survient 48 heures après un autre attentat qui a également visé des populations chiites. Ces deux attentats sont revendiqués par le groupe de l'État islamique. Une voiture piégée a été lancée ce lundi 2 janvier contre des travailleurs journaliers qui attendaient d'être embauchés sur une place de Sadr City, un quartier situé dans le nord-est de la capitale. L'attentat qui a visé ces quartiers chiites a fait au moins 24 morts et des dizaines de blessés selon des sources policières et hospitalières à Bagdad. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque via son agence de communication AMAC. Cet attentat survient trouvant le président français François Hollande en visite dans ce pays. C'est le deuxième attentat en moins de 48 heures. Samedi, à la veille du Nouvel An, un double attentat revendiqué par le groupe État islamique dans un marché bondé du centre-ville a fait 27 morts et des dizaines de blessés. Parlons de cette information religieuse à présent. Le guide de la communauté musulmane de Soufi de la Côte d'Ivoire, Cheikh Soufi Konaté, est en tournée à travers ce pays pour une vaste campagne d'islamisation. Hier soir, il était dans la localité de Ngbogboloa, c'est dans la sous-préfecture de Bio et dans le département de Soubri, où il a tenu une très grande prêche d'islamisation de ces contrées ivoiriennes. Nous y reviendrons certainement avec des vidéos complètes dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce jour. Merci à toutes et à tous. Au revoir.